Bien sûr qu'on peut dire quelque chose de l'union de l'âme et du corps, et ce qu'il faut dire, c'est la phrase d'Aristote qu'on a très peu remarquée dans le traité de l'âme, où il dit « la question de l'âme et du corps n'est pas une vraie question ». Ça ne se pose pas. Ça ne se pose, cette question de l'union de l'âme et du corps, que pour les doctrines dualistes. Dualiste, ça veut dire qu'ils voient dans l'homme deux morceaux. D'un côté, la substance, ce serait une substance spirituelle, et de l'autre côté, la substance corps, la chose pensante de Descartes et la chose étendue qui serait le corps. Et une fois qu'on a ces deux morceaux, les philosophes, les psychologues et les scientifiques vont essayer de recoller les morceaux. Et c'est tout à fait frappant, c'est qu'ils n'y arrivent jamais. Ils n'y arrivent jamais. Descartes parle de la glande pinéale, qui serait l'hypophyse, mais c'est un peu curieux parce qu'il faut expliquer comment l'âme est unie à l'hypophyse, à tel point d'ailleurs que Descartes dira dans une lettre « L'union de l'âme et du corps ne se prouve pas, c'est quelque chose qui s'éprouve ». Pour le rationaliste Descartes, c'est l'aveu de l'échec. Ou alors vous avez de nombreuses théories qui essayent d'expliquer le lien de l'un à l'autre. Platon, qui dit que l'âme est dans le corps comme un pilote dans son navire. C'est-à-dire que l'âme serait ce qui met en mouvement le corps. Là aussi, vous avez l'âme d'un côté, le corps déjà constitué de l'autre, et on essaye d'unifier les deux. La position de saint Thomas, et c'est ça qu'il prend chez Aristote, c'est que la question de l'union de l'âme et du corps ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas de corps vivant sans âme. Ce qui se pose, c'est la question de l'immortalité de l'âme. Voilà la vraie difficulté chez l'être humain. Est-ce que l'âme est immortelle? Mais poser la question de l'union de l'âme et du corps, c'est d'être déjà dans une fausse perspective. Voilà pourquoi, si on regarde attentivement les textes de saint Thomas, il dit le plus souvent et avec beaucoup de précision que l'âme n'est pas liée au corps, mais l'âme structure la matière, informe si vous voulez, et lui donne de devenir un corps organisé. Très précisément, l'âme, c'est l'acte premier d'un corps organisé qui a la vie en puissance. Et dans ce sens-là, la définition est un peu difficile, j'en conviens, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'il n'y a pas de corps sans âme. La vie même du corps, c'est l'âme. Donc l'union, si vous voulez, est tellement étroite qu'on se demande comment on peut penser autre chose que l'union. Et voilà l'idée exacte d'Aristote. Et la conséquence alors est tout à fait considérable. Et ça veut dire que toute activité de notre corps va être finalement imprégnée par la présence de cette âme qui fait un avec elle. Et si on regarde les facultés humaines, j'en prends une tout à fait, la mémoire. Les bêtes ont aussi la mémoire. Mais l'exercice de la mémoire chez l'être humain va être imprégné de spiritualité et de rationalité. Et pour nous souvenir de quelque chose, nous allons avoir des moyens mnémotechniques. C'est-à-dire qu'on va imprimer, si vous voulez, dans la mémoire, qui est une faculté proprement animale, si vous voulez, elle va être marquée par la spiritualité de l'âme humaine. C'est une mémoire qui va devenir humaine. Et d'ailleurs, Thomas d'Aquin fait même des distinctions. Il parlera de mémoire chez la bête et de mémorative chez l'homme. Il change même le nom pour montrer que c'est la même fonction, mais surélevée. Donc ça veut dire que cette union de l'âme et du corps fait que la vie même du corps, c'est par l'âme. L'âme, c'est ce par quoi je pense. L'âme, c'est ce par quoi j'aime. L'âme, c'est ce par quoi je choisis. L'âme, c'est ce par quoi je respire. L'âme, c'est ce par quoi je fais mon footing le matin. L'âme, c'est ce par quoi mon cœur bat. L'âme, c'est ce par quoi je respire. L'âme, c'est ce par quoi je vis. Et finalement, l'âme, c'est ce par quoi je suis. Et donc, l'être même du corps, c'est la vie même de l'âme. Et ça, c'est inouï, c'est audacieux. Et je ne connais pas beaucoup de philosophes qui ont osé aller jusque-là, que la vie même du corps, l'être même du corps, l'existence même du corps, c'est l'être spirituel de l'âme, qui communique son existence à ce corps. Donc on ne peut pas penser, je crois, plus loin, ou alors je demande de voir, mais je suis preneur, plus loin cette unité de l'être humain, âme, qui fait un avec la matière pour constituer ce corps vivant qui est mon ami Pierre.